Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 et beaucoup de bonheur. Alors pour ce début d'année, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille avec le Madonnier. J'utiliserai également le tarot de Marseille Kaivan pour les énergies, pour recouvrir également. Et puis je ferai un tableau en 9 cartes avec l'oracle de Béline. Alors je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez vraiment si ça résonne en vous et bien sûr adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède au tirage et on se retrouve juste après. Alors les Capricornes, pour vous, l'énergie principale de ce mois de janvier 2025, eh bien c'est le Battleur, carte 1, premier mois de l'année. Alors là, on est dans une énergie qui va justement vous pousser à prendre les fameuses bonnes résolutions. Là, on a envie vraiment de prendre un nouveau départ, de ramener de la nouveauté, de la fraîcheur dans sa vie. Peut-être qu'il y a besoin de renouveau. En tout cas, avec le Battleur, hein, tout est possible. On est dans une énergie de dynamisme, d'enthousiasme. On a une certaine confiance. Alors peut-être que ce Battleur, eh bien, va vous pousser à avoir de nouveaux projets, à essayer de trouver de nouvelles opportunités. En tout cas, ça va vous conduire à vous affirmer et il y a ce côté un petit peu indépendant avec le Battleur, hein, cette idée de savoir se débrouiller seul et de composer avec les outils que vous avez à disposition. En tout cas, on est vraiment dans cette énergie de début d'année, de renouveau, de nouveauté. Ensuite, dans votre force, les Capricornes, un arcane majeur, donc une énergie très puissante, roue de fortune, donc on est encore dans une carte qui nous parle de nouveau départ, de renouveau. Là, il y a cette idée que votre point fort sur ce mois de janvier, c'est d'accepter les changements. C'est vraiment cette idée d'être dans l'acceptation que les choses changent et que il faut avancer. Ça met quand même en avant une certaine capacité à savoir lâcher prise, hein, et puis à être assez confiante par rapport à son destin. Et puis, votre point faible sur le mois de janvier est dans le cavalier de coupe. Alors là, on va nous parler d'émotionnel, de vraiment de sentiments, de bien-être émotionnel. Et là, peut-être que votre point faible, ça va être peut-être de ne pas savoir euh, expliquer, exprimer vos émotions. Peut-être que vous avez tendance à tout garder en vous. Là, le cavalier, non, il avance, il est sûr de ses sentiments, de ses émotions. Donc, dans votre point faible, je pense que peut-être qu'il y a un repli émotionnel ou des choses que vous gardez en vous que vous n'exprimez pas forcément. Ou pour certaines d'entre vous, on peut également y voir que peut-être que vous ne savez pas assez bien vous écouter, écouter vos émotions. Vous êtes peut-être pas assez à l'écoute de vous-même. Alors, on passe au tableau en 9 cartes, donc de ce mois de janvier. Donc, j'ai l'habitude de le faire avec le petit Lenormand sur les vidéos des mois précédents. Mais en cette nouvelle année, j'ai moi aussi voulu apporter du renouveau et donc ce sera ce mois-ci avec le Béline. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas. La carte centrale, c'est la carte qui va prendre beaucoup de place sur ce mois de janvier pour vous les Capricornes. C'est ce qui va être prioritaire, priorisé. Et comme vous pouvez le constater, les Capricornes, vous avez la carte 1, la clé de la destinée. Donc elle est très en lien, elle répond très bien au Battleur qui est la carte 1 également. Et avec cette destinée, cette clé de la destinée, on retrouve cette énergie de la roue de fortune. Donc ici, eh bien, sur ce mois de janvier,
votre priorité, ce qui va être essentiel, hein, c'est plutôt une période de chance, de ce que l'on voit. On voit votre capacité à vous accomplir. Pour certains, certaines, il y a une idée de vocation, hein, d'être dans une vocation, dans une voie qu'on souhaitait être. Il y a sûrement des réponses qui vont vous arriver sur ce mois, des clés, des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Ça peut être également l'idée d'avoir des choix à faire, que la clé est en vous. Il faut prendre les bonnes décisions. Alors, la première ligne est plutôt un message général. Beauté, destinée et l'intelligence. Donc, il y a plusieurs lectures possibles ici. Vous pourriez avoir une certaine compréhension, faire preuve de discernement à un moment donné. Alors, on peut être par rapport à des études, une formation, hein, pourquoi pas. En tout cas, on voit que grâce à cette lucidité, eh bien, vous allez avoir accès à des opportunités. Il y a des portes qui vont s'ouvrir grâce à votre bon sens. Vous savez où chercher, vous savez où trouver ces opportunités et on va tout droit vers un épanouissement. On peut y voir également une amélioration au sein d'une situation relationnelle, hein. Peut-être que on fait preuve de bon sens, on essaye de découvrir, de comprendre l'autre et ça rouvre une porte vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus harmonieux et bien sûr, ça ramène de la douceur et une certaine sérénité. En tout cas, quel que soit le domaine, avec cette carte de la beauté, on voit que vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même pour eh bien accéder à ces ouvertures de portes, à ces changements qui arrivent à vous. Vous êtes très lucide quant à ce qu'il faut faire et au fait que la chance est peut-être en train de tourner pour vous. Alors, je vais recouvrir cette ligne, la beauté, la clé et l'intelligence pour les Capricornes, janvier 2025. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce premier message? As de coupe. Bon, on peut clairement être dans une relation sentimentale ici, hein, avec cet as de coupe. 6 d'épée, vous voyez, il y a peut-être eu des choses un petit peu difficiles. Vous êtes dans une phase de transition avec ce 6 d'épée. Vous allez vers quelque chose de beaucoup de meilleur, de plus positif de ce que l'on voit. Là, on peut être dans un nouvel amour, une nouvelle relation affective ou bien du renouveau. Vous voyez, vous avez encore un as ici, un as plutôt dans le domaine émotionnel, le domaine peut-être sentimental avec la coupe, mais on a toujours cet as pour vous. Donc pour moi, c'est un mois avec beaucoup de nouveaux départs pour vous et de renouveau. Alors, la ligne du haut va représenter les projets, le professionnel, le matériel et financier. Donc là, clairement, deux cartes qui sortent un petit peu du lot. Deux cartes, ces cartes avec ce rouge vif. Donc, on a le procès, les ennemis et le quatre. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette ligne, mais je vais bien sûr la recouvrir pour avoir plus d'informations. Alors le premier message qui me vient, moi, c'est une action en justice, forcément par rapport à vos ennemis, à quelqu'un qui vous a fait du mal, un procès que vous attendez, pourquoi pas. Et puis le quoi, très bien, ça finit en prison. Alors ça, c'est très 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 spécifique, mais enfin, c'est très lisible comme lecture. Alors, on peut avoir également l'idée ici avec la carte du procès d'être face à des querelles, un litige, des oppositions. Moi, je vois ici peut-être un rival au niveau professionnel, quelqu'un qui vous met un petit peu les bâtons dans les roues par rapport à un projet financier, pourquoi pas. Et on va recouvrir pour avoir plus d'informations bien sur ce cloître, puisque ça peut évoquer l'idée que finalement vous renoncez ou que vous trouvez une forme de médiation. Donc, on va regarder. Alors, je voudrais une carte sur l'ennemi procès cloître pour les Capricornes. Ouf, compliqué. Tempérance. Bon, alors on est plutôt ici dans l'idée de trouver une forme de médiation. Tempérance, donc un arcane majeur, un as d'épée, encore un as pour vous, cavalier d'épée. Oh mais dis donc,
et 10 de denier. Oui, bon, il y a quelque chose, alors peut-être que vous avez un désaccord avec votre entreprise, votre patron par exemple. Peut-être que vous vous sentez coincé, piégé dans votre travail, mais on voit qu'il va y avoir un débat, une discussion ici, hein. Ça peut être tout simplement une réunion dans laquelle on s'exprime, pardon. On voit qu'on va trouver un terrain d'entente, qu'on va apaiser les choses, qu'on va trouver un certain équilibre. Donc, on pourra peut-être prendre un nouveau départ. Avec l'As d'épée, eh bien, on voit cette possibilité de communication, d'avoir de bonnes idées. Et puis, avec le cavalier d'épée, on fonce puisque on défend ses opinions, on sait défendre sa cause. Donc avec tempérance, de toute façon, on vient apaiser cette ligne un petit peu pesante, plombante ici, hein. Quoi qu'il arrive, on voit que les choses vont se modérer. Peut-être qu'il va falloir faire des compromis ici, hein. Peut-être que vous n'aurez pas gain de cause sur tout, mais on voit que par rapport à vos ennemis, eh bien, il y a cette idée ici de médiation. Ça peut également vouloir dire, eh bien, que vous les mettez à l'écart après cette période de procès et après avoir tempéré toute cette situation. Alors, en bas, nous avons la ligne relationnelle affective, donc on n'est pas forcément dans le sentimental. On a 3 belles cartes ici. La paix, la pensée amitié et la nativité. Donc là, clairement, il y a des amis loyaux et fidèles autour de vous. On vous aide à être serein, sereine, à retrouver une certaine paix. Donc peut-être par rapport à ce conflit là-haut, peut-être que vous allez avoir besoin d'être soutenu, d'être entendu. Avec la nativité, eh bien, on est sur peut-être de la nouveauté, encore une fois, ou un renouveau dans un lien affectif, mais en tout cas, on voit ce dynamisme, cet esprit assez coopératif, assez conciliant envers vous, assez compréhensif. On peut avoir une période aussi qui a été conflictuelle avec un ami, quelqu'un de votre entourage, et là, on prend un nouveau départ, on apaise les tensions. Alors, une carte supplémentaire pour les Capricornes. 6 d'épée. On l'avait tout à l'heure au dos. 6 d'épée, et oui, on laisse certaines choses désagréables derrière soi. Alors peut-être qu'il y a eu vraiment une rupture là, il y a eu peut-être eu vraiment une période difficile où on s'est un petit peu euh, on a été dans un état de méfiance et que les choses étaient peut-être rompues avec cette personne complètement bloquée. Là, avec le 6 d'épée, eh bien, c'est la transition, on va vers quelque chose de plus positif. Donc, à nouveau, on va de l'avant, on apporte du nouveau ou du renouveau dans ce lien. Alors maintenant, on va aller voir d'autres messages. Donc, tous les messages qui tournent autour de cette carte centrale qui, comme je le disais, est une carte primordiale. Alors, les ennemis, la clé de la destinée, la nativité, ça parle tout seul. On a une réussite, une occasion à saisir par rapport à des personnes malveillantes, à des rivaux. Peut-être qu'on a affaire à de la méchanceté ou de la jalousie, pourquoi pas, mais avec cette clé, la solution, elle est à votre portée, elle va arriver à vous. Et on voit qu'on prend un nouveau départ ici, qu'on a peut-être un élan pour aller de l'avant, pour dépasser cette situation de, de négativité. Peut-être qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire obstacle, mais ici, il y a des initiatives de votre part qui vous amènent vers la clé, hein, la solution. Ensuite ici, eh bien, on voit clairement, alors, cet ami qui vous appuie pour vous aider par rapport à cette carte de procès, donc ce conflit, ce litige, qui vous épaule, qui vous aide peut-être à trouver certaines solutions pour avancer sur ce problème qu'on a vu précédemment. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à modérer, à tempérer les choses. Et puis, la dernière ligne, eh bien, peut-être qu'ici, il y a eu une période de repli, de recul sur vous. Peut-être que vous vous êtes senti rejeté, isolé, mis de côté, quelque chose de cet ordre-là. On voit ici qu'il y a un retour à la paix et à la sérénité par rapport à cette situation de renfermement. Alors, concernant les dos de paquet,
eh bien là, on avance par rapport à une période de solitude, peut-être d'introspection. Peut-être que sur cette fin d'année, vous avez beaucoup réfléchi aux choses à mettre en place, aux toutes les nouveautés qui viennent et cette clé de la destinée, ces portes qui vont s'ouvrir, hein. On voit qu'on passe d'une attitude passive à de l'action. On rentre en action ici avec le chariot et on avance. C'est une carte de partir à la conquête, c'est aussi une carte de triomphe et de succès, après peut-être une période avec laquelle il a fallu rompre. Et pour finir, le Béline, le feu. Vous voyez, il y a encore cette idée d'être un petit peu en rapport de force, là, en conflit d'ego. On a le changement, donc on est encore dans ce changement, hein, ce renouveau et l'élévation. Donc on passe à un niveau supérieur par rapport à ces tensions. Il y a vraiment du changement ici pour vous. Donc voilà pour vous les Capricornes, donc pour ce mois de janvier 2025. Je trouve votre tirage beau, positif, en tout cas il est plein d'espoir et d'énergie, de création, de nouveautés. Je vous souhaite à nouveau une bonne année, une très bonne santé et puis bien sûr beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.